Aujourd'hui, je te parlerai de Raka, un projet phare du Web3, un projet ayant reçu un financement à hauteur de plusieurs millions de dollars. Mais avant de te partager toutes ces informations, abonne-toi à la chaîne, active les notifications et ainsi, toi aussi, tu seras informé et formé. Les amis, bienvenue. Aujourd'hui, je vous parle de quoi? Je vous parlerai de Radio Kaka. Mais avant ça, je tenais à vous faire un rappel. Je crois l'avoir déjà dit dans l'une de mes vidéos précédentes que la pandémie du Covid n'a pas été inventée pour rien. Ça a été créé pour nous pousser vers le télétravail. Vous voyez, non? Maintenant, ce qui arrive, la grande technologie qui arrive maintenant, c'est le métaverse. Maintenant, pour pousser les gens dans ce monde-là, il faut encore créer un événement. Vous voyez, créer un événement pour pouvoir amener les gens dans ce nouveau système de travail qui est le métaverse. Là, je vais vous montrer un truc ici. Une information que j'ai jugée très importante à partager avec vous. Et cette information, elle date de 2021. Parce que tout ce qui arrive est programmé. Pour ceux qui ne le savent pas, en 2021, pendant le Covid, Biden nous prévient qu'il y aura une nouvelle pandémie. Comment est-ce qu'il peut être sûr qu'il y aura une nouvelle pandémie si à la base ça n'a pas été prévu? Vous voyez? Et vous n'êtes pas sans savoir que pendant que nous étions concentrés à regarder la Coupe du Monde, à regarder Cristiano, Messi jouer, l'Organisation mondiale de la santé a organisé une grande réunion. Et dans cette réunion, qu'est-ce qui a été dit? Il a été dit que la prochaine pandémie qui va arriver, que l'Organisation mondiale de la santé aura le pouvoir sur toutes les institutions sanitaires, peu importe le pays dans lequel tu es, le vaccin sera obligatoire parce qu'ils se disent que pour cette pandémie, ils ne s'étaient pas préparés parce que les gens n'étaient pas obligés de se faire vacciner. Vous voyez, nous avons soit la possibilité de nous vacciner, soit de ne pas nous vacciner. Mais avec le temps, ils ont essayé de changer le système et imposer le vaccin. Vous voyez, raison pour laquelle pour voyager, il te faut un pass vaccinal et tout. Voilà, un pass vaccinal. Autant pour moi. Vous voyez, non? Donc, pour cette nouvelle pandémie qui doit arriver, ils veulent avoir un contrôle total sur euh, les pays. Vous voyez, c'est ce qui a été dit lors de la réunion pendant que nous regardions la Coupe du Monde. La prochaine pandémie, que tu le veuilles ou non, tu dois te faire vacciner. Maintenant, je suis tombé aussi sur une vidéo qui date d'il y a 2 mois seulement que je vais partager avec vous. Je ne sais pas si je dois vous le lire ou bien vous-même vous pouvez le lire. Mais bon, voilà. La prochaine pandémie pourrait être imminente. Cette vidéo, elle date, comme vous pouvez le voir ici, elle date d'il y a 2 mois. Voilà, donc, voilà. La prochaine pandémie pourrait être imminente. Ok. Là, voilà, je vais revenir un peu en arrière. La prochaine pandémie pourrait être imminente. Alerte, la Croix-Rouge. Ok. Le monde reste dangereusement impréparé à la prochaine pandémie, a averti lundi 30 janvier la Croix-Rouge. 30 janvier 2023, la Croix-Rouge. D'autant que les futures crises sanitaires risquent de se produire en fin de temps que des catastrophes naturelles liées au changement climatique. De plus, la pandémie de Covid-19 a exacerbé les inégalités existantes. Mauvais assainissement, manque d'accès aux services de santé sociaux, malnutrition, etc. Bon, je vous laisse lire. D'ici 2025,
Voilà, et comme vous pouvez le voir, le point, je crois que c'est une grosse chaîne, hein, 195 000 abonnés. Voilà l'information que je voulais partager avec vous avant de revenir sur le projet Kaka. Dans la vidéo, si vous avez remarqué, ils ont dit d'ici 2025. Ce qui veut dire qu'ils se préparent déjà pour un truc futur. Il ne faudrait pas que nous soyons là à juste ne rien faire et à penser que non, il y a des choses qui se préparent contre nous et il faut qu'on se lève. Vous voyez, non? Bon, pas qu'on se lève contre, mais faut que nous aussi, quelque part, nous profitions de ce système-là. Voilà, je vais revenir sur le projet Kaka maintenant. Euh, Actuellement, le projet est en hausse de 6,71%. Voilà, cette petite hausse, elle est due à quoi? Voilà une information ici. Voilà, ici, on nous informe, voilà, que DWF Labs a investi 16 millions de dollars dans Radio Kaka pour stimuler l'écosystème du jeu Web3. Radio Kaka a évolué de la gestion de la collection NFT de la mère d'Elon Musk à un système de jeu blockchain de type Steam. Vous voyez, le 5 avril 2023, un financement de 16 millions de dollars. Et c'est pas tout. Voilà. Ici, on nous dit le teneur de marché et société d'investissement DWF Labs a investi 16 millions de dollars dans la société Web3 Raka, une transaction qui comprend l'achat d'un montant non spécifié de jetons Raka. Le financement aidera Raka à poursuivre son objectif de devenir un vaste écosystème de jeux Web3. Fondé en 2021, Raka, anciennement connu sous le nom de Radio Kaka, a commencé en tant que gestionnaire de jetons non fungible NFT de Maya Musk, la mère d'Elon Musk. Vous voyez un peu? C'est pas un truc que j'invente, c'est un truc qui est disponible sur le net, que tout le monde peut voir. La mère d'Elon Musk. Ok. La société a déjà lancé un jeu R3 Infra, jeu de bac à sable Sim City-esque USM World, le jeu de fête social Loki Loki Jay-Z, le portefeuille Deed Cross Game, Jazz et un marché NFT. Vous voyez toutes ces personnes-là qu'on cite ici, Jay-Z, le portefeuille Deed Cross, Jazz, ce sont des personnalités musicales qui ont investi dans ce projet aussi. Vous voyez, maintenant ici on nous dit, après je vais essayer de vous montrer le profil de Jay-Z ou bien de Jazz, voilà. DWF Lab est devenu l'un des investisseurs les plus actifs pendant le marché baissier de la cryptographie. Pendant que nous on est là à se plaindre, oh mon portefeuille a chuté, patati patata, il y a des gens qui investissent des millions de dollars. Parce que c'est le moment de profiter de la baisse. C'est le moment d'investir. Quand le prix est moins cher, il faut investir, il faut décider. Voilà. Ici, on nous dit les investissements récents ont inclus une levée de fonds de 20 millions de dollars pour la plateforme de négociation de produits dérivés Synthétis et une levée de 40 millions de dollars pour les FEC.ai de protocole cryptographique axé sur l'intelligence artificielle. Vous voyez? Donc, quelque part, les gens investissent dans ce bear market. Et c'est le meilleur moment d'investir. Vous voyez? Donc maintenant, je vais revenir sur Radio Kaka. Voilà. Bon, est-ce que je dois vous montrer aussi les commentaires? Tout est disponible sur CoinMarketCap. Allez jeter un coup d'œil. Et je tiens aussi à préciser que cette vidéo n'est pas à titre à vous inciter à investir sur ce projet. C'est juste un point de vue. Et voilà. Faites toujours vos propres recherches. Et n'investissez aussi que l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Voilà, nous allons venir sur le compte Twitter, voir un peu les choses qui se trament ici. Voilà. Jay-Z, je ne sais pas. Ouais, voilà
LLJ Alpha Test E-Circle And. Voilà, bon. Je vais vous jouer un peu la vidéo là. Voilà un peu à quoi ressemble un des jeux. Voilà les Loki Loki. Voilà le jeu Loki Loki. C'est un peu bizarre, mais ça doit être sûrement intéressant. Bon, voilà. Jazz Daisy. Vous voyez? C'est quelqu'un qui a déjà investi dans le projet Raka. Mais c'est pas de lui-même que je voulais vous parler. Je ne sais pas si je vais... Bon, je vais encore chercher et vous montrer. Donc, voilà. Voilà, je vais revenir ici. Voilà. Vous voyez? Metamoon Island. Ici aussi, voilà, une information qui est capitale aussi. Ici, on nous dit Radio Kaka and Cambridge University. Ok. Radio Kaka est la blockchain Society de l'université de Cambridge s'associe pour développer l'éducation métaverse. L'université de Cambridge. Tout est disponible sur le truc CoinMarketCap. Allez jeter un coup d'œil. Voilà. Tout est lié. Regardez le Covid-19. Ça apparaît encore ici. Voilà. Tout est lié. Bon, je vais essayer de lire un peu. On nous dit Radio Kaka et la Blockchain Society de l'Université de Cambridge coopèrent pour construire le système éducatif Metaverse, renforcer la réforme de l'éducation et promouvoir la mise en œuvre de l'équité en matière d'éducation. En tant que transporteur qui intègre le monde virtuel et le monde réel, Metaverse offre d'énormes possibilités d'apporter des changements dans l'éducation, les réseaux sociaux, le contenu, le bureau et autres scénarios. À l'heure actuelle, avec la pandémie de Covid-19 qui se propage dans le monde entier, l'éducation en ligne est devenue le moyen privilégié. Metaverse plus éducation est devenu le nouveau champ de bataille de l'innovation numérique mondiale. Vous voyez, non? Le Covid a créé le télétravail. Maintenant, le télétravail, bon, c'est bien, mais il faut que maintenant, on arrive à associer le monde parallèle du métaverse à la réalité. Donc, pour ça, il faut créer un nouveau événement pour pouvoir fusionner le métaverse à la réalité. Voilà un peu, voilà, construire le monde, métavers plus éducation, renforcer la réforme de l'éducation, promouvoir l'équité en matière d'éducation. Voilà. Donc tout est disponible sur CoinMarketCap, allez jeter un coup d'œil. Faites toujours vos propres recherches avant d'investir sur un projet. Cette vidéo, je vous le rappelle, n'est pas à titre à vous inciter à investir sur ce projet. Mais c'est juste à titre informatif. Faites toujours vos propres recherches. Ça sera tout pour cette vidéo. Au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien.